Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines et en tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Aujourd'hui, on va finaliser notre album Le Secret du Bonheur. On a fait toutes nos pages, il nous reste la dernière à faire de ce joli album. Bourré de petites cachettes un petit peu partout. J'espère que vous êtes prêtes. Merci Armelle, je vais très très bien. Je suis ravie de pouvoir avancer avec vous. Il nous reste donc la dernière page. Je vais vous changer de côté. Hop là, on est là. Donc moi j'ai mis les petits papiers blancs un petit peu partout parce que ça fait plus joli. Ce que j'ai pas fait, qu'on va faire ensemble, c'est couper en diagonale ici nos pages. J'en avais fait qu'une pour vous montrer, mais hop, je fais les autres parce que c'est là qu'on va mettre la colle après pour monter nos pages. Hop. Vous vous souvenez, on va que jusqu'au demi-centimètre, ce qui va permettre à nos pages de bouger plus facilement. Hop. Je vais mettre ça à la poubelle. Alors, au départ, je voulais faire l'atelier à 14 h, sauf que j'ai du monde qui débarque, c'était pas prévu. Un petit souci de planning et j'ai préféré le mettre le matin, qu'on soit tranquille, sans bruit pour avancer sur notre album. Alors, sur cette dernière page, ici, on a un papier design qui est posé. Et je vais le mettre de 21 ici, 21 et demi, donc 21 par 20,5. Alors, lequel vais-je mettre? Hop. Celui-ci qui va ressortir un petit peu. Il n'y a pas de son sur celui-ci, donc c'est parfait. 21 par 20,5. Et les 21 sont comme ceci. Et ça, je vais avoir besoin d'un morceau de mémoire, qui doit être de la même taille. 13 par 8,5, c'est pour après, comme ça sera fait. J'aime bien prendre les chutes dans ces cas-là. Et hop, j'utiliserai ce côté-là. Mais ça va au-dessus, c'est sur cette page-là. Il me fallait un petit papier design. Hop là. Donc ici, nous allons commencer par coller cette partie. Après, vous pouvez mettre le côté qui vous arrange sur votre papier. Donc faites attention à bien mettre le 21 dans le bon sens, c'est-à-dire ici. On a 21 cm. Voilà. Alors derrière, hop, je reprends ma petite feuille pour vous donner toutes les dimensions. Nous avons besoin d'un papier de 10 par 23 et on va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés et en fait ça va venir ici et ça va être la pochette qui va accueillir tous les qui va accueillir en fait une casquette de photos sur le côté. Je prends ça. Donc ça, vous allez le placer au centre de votre ici de votre page, ce qui va vous permettre après de servir ici de photo et on va coller toute une cascade sur ces 9 cm qui sont là et c'est ce qui va faire toute la particularité de ce projet. Sauf que on va remettre tout de suite, avant toute chose, un petit morceau de ficelle, sinon je ne pourrais pas fermer correctement cette cascade de photos. Hop.
J'ai ça là. J'en prends toujours trop en fait. Ça va suffire. Donc, vous allez mettre au niveau des rubans du double face une petite bande. Et cette bande de double face va vous permettre ici de coller hop, votre ficelle. Comme ceci. Et dessus, on va recoller cette partie-là. Ce qui fait qu'il y aura deux morceaux de double face qui vont tenir votre ficelle. Alors moi, je vais commencer. Hop. Ça. Voilà. On est parti. Alors, moi, je me positionne comme ceci, comme ceci. Là, je suis bien. J'enlève les petites protections. Et ma pochette est prête. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je ne vous ai pas toutes vues arriver. Ensuite, on a besoin. Le premier sera en pétunia, c'est ce que j'ai marqué. Hop, il est tout seul. Il est là de 13,9. On le mettra ici. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va aménager. Alors, on en a besoin de 7 morceaux de 14 par 9. Donc, ils vont venir ici. 14 par 9. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que, vous faites bien entendu, alors 14,5 par 9 et vous faites un pli à 13,5. Je vous montre. Sauf le dernier, puisque le dernier sera comme ça de la bonne couleur. Et on va les coller comme ça au fur et à mesure en avançant sur notre projet. Et c'est ici qu'on cachera un petit bout de... pour fermer ça. Je recommence. On y va et vous allez voir par vous-même. Le premier, il est noir. Donc, vous marquez votre pli. Et hop, on enlève la petite protection de double face. Vous me dites si vous ne comprenez pas. J'ai l'impression de bafouiller aujourd'hui. Je me mets droite ici et hop. Donc, je vous rappelle les dimensions 14,5 par 9 et on fait un pli à 13,5. Et on va coller au fur et à mesure nos pages en sachant que moi, je les ai inversées. Un coup du noir, un coup du pétunia. C'est mon choix, comme je vous le dis toujours. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pourriez mettre que du pétunia, que du rose, ce que vous avez envie. Mais vous voyez, petit à petit, on va former comme ça notre espace photo. Donc vous marquez bien vos plis et vous les mettez en place au fur et à mesure. Le fait qu'il y ait un pli fait qu'on peut les tourner plus facilement, tout simplement. Celui-là, je le mets de côté. Je continue en pétunia. Je me base sur ma bande comme elle est en place pour être sûre d'être bien droite. Voilà. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop. Et une fois qu'on est droite, hop, on enlève le double face. Vous voyez ce que ça donne?
Ça fait très joli. Moi, c'est pour ça que j'aime bien varier les couleurs comme ça. Chacune leur tour, je trouve que ça fait plus sympa. Voilà. Le dernier en noir. J'enlève un tout petit peu du double face et hop, je vais pouvoir le coller. Et derrière, j'ai plus qu'à mettre mon petit morceau ici en pétunia. Pour le coup, j'ai dû légèrement me décaler. Je trouve qu'il manque un demi-centimètre sur le mien. Il va bien avoir une chute par là. C'est pas ce qui manque normalement. Hop. Parce que pour le coup, j'aurais dû rester en 13,5. Par 9. Ouais, j'aime bien comme ça. Mais là, celui-là, je le colle directement sur le fond. Je vous ai gâté cette semaine. Hein. On a fait quand même 4 jours ensemble, donc c'est pas mal. J'ai bien aimé. Donc une fois que vous avez fait ça, bien entendu, vous prévoyez, hop là, des petits morceaux de papier design et papier blanc pour habiller vos pages. Je vais en faire juste 2-3 avec vous. Je ne vais pas me voir coller toutes mes petites pages, mais vous voyez, ça fait joli. Et là, vous habillez vos pages. Donc j'ai pris 13 par 8 et demi de papier blanc ou de papier design pour habiller comme ceci l'intérieur, et ça va permettre, voyez, de présenter l'espace photo pour celles qui ont besoin qu'on leur montre où mettre les photos. C'est pas inné chez tout le monde, hein, faut pas se leurrer. Si vous offrez un cadeau, quand il y a des pop-up comme celui qu'on va commencer ensuite, il y a plein de pop-up en attendant Noël. Les pop-ups, des fois, il faut vraiment montrer aux gens comment les ouvrir, car sinon, en fait, ils ne savent pas qu'il y a des petites cachettes et qu'il faut tirer ici ou là pour le réaliser. Donc, bien entendu, il faut en mettre à gauche et à droite. Et vous voyez, il y a plein d'espaces photo. Et là, on va créer avec ma petite perfo ici présente une attache qu'on va mettre dessus. Alors, une chute de papier, moi j'en ai quelques-unes. Et tant qu'à faire, autant mettre une fleur. Regardez. On est d'accord? Ça fait quand même plus joli. Je vais prendre ma chute de pétunia et je vais les coller ensemble. Et ça, vous savez faire maintenant. Hop là. Et on va créer comme ceci. Tout notre petit. Regardez comment ça va être tout joli. Et on pourra attacher notre ficelle dessus, ça fermera notre cascade. Je vois que je sors du champ de temps en temps. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, hop, un double face au milieu
et on la colle. Ça vous évite d'avoir à mettre par exemple des aimants. Tout le monde n'en a pas à profusion. Tout le monde n'a pas une passion pour les aimants non plus, remarquez. Mais ça permet de fermer notre pop-up. Et ici, on a une pochette, ce qui nous permet de poser des photos ou des souvenirs supplémentaires pour cet album. Donc on a vraiment plein d'espace photo. Maintenant, on va regarder ensemble pour un truc qu'on n'a pas fait hier. Hop, c'est là. On a exactement la même chose à faire ici. J'ai habillé mes pages ici, mon enveloppe qui est là, de façon à finaliser cette partie-là, mais vous l'aviez déjà vu ici. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il nous reste à mettre deux... Qu'est-ce que j'ai mis, moi, comme photo? Oh, celui-là, bah, j'adore en plus. Ça tombe bien, j'ai une grande chute qui est là, qui va aller parfaitement. Comme ça, on les colle et on ferme également. Donc là, moi, j'ai 14 cm, mais ici, j'ai enlevé 2. Donc, je vais partir sur du 13,5 par 9,7. Je trouve que ça va faire plus joli. Voilà. Et pareil, on va installer des petits ronds qui vont nous permettre derrière de fermer ces cartes qui sont là. J'ai rajouté du noir ici et j'ai mis 2 espaces photos en blanc de façon à habiller correctement cet espace. J'ai mis les espaces blancs un peu partout, chose que je n'avais pas fait en live avec vous, puisque coller du papier, c'est pas ce qui va vous passionner là pour le coup, ni vous apprendre quoi que ce soit. Alors, sur le rabat avec le rhodoïde, est-ce qu'il faut faire 2 épaisseurs comme sur la première partie? En fait, tu le colles ici. Il est collé à l'intérieur. Donc, tu prends 1 cm pour le coller, 1,5 pour le retour ici. Et donc, en fait, c'est la partie qui va mesurer 11 cm et demi. Et le rabat en lui-même fait 10 cm. Donc, tu as 1,5 cm pour le pli de côté et 1 cm de collage, ce qui permet de faire le rabat. Et moi, je l'ai collé sur l'intérieur de l'enveloppe. On voit là. Et ça permet comme ça d'avoir le retour du rabat. Et ça fait plus joli dans ce sens-là, je trouve. Et ça permet de ne pas ouvrir la pochette pour rien. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est à bien mettre vos petits ronds ici. Alors là, elle est trop grosse, celle-ci. Hop. Un 3/8 peut-être. Non. Celle-ci, elle est trop petite. 1 pouce. Elle est un peu moins grande. Ça devrait le faire. Je sais pas laquelle j'ai mis moi. Parce que je trouve pas que je l'ai mis si grosse. Ah bah si, j'ai mis du 1 pouce. Et je l'ai laissé en noir. Donc il me faut une chute de noir. C'est une grande chute ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. Et n'hésitez pas à rajouter une petite fantaisie sur le dessus, soit du papier si vous préférez, mais moi je dirais plutôt une petite fleur, de façon à décorer le noir et que ça ressorte.
Vous voyez, cette partie-là, on ne peut pas la faire tant qu'on n'a pas fait la pochette en rhodoïde, puisque sinon, ici, on pourrait ne pas le placer correctement. Et de ce fait, si on ne place pas correctement, ben, on va être embêté pour fermer ensuite notre pochette. J'ai mis mes dimensionnels, ils sont là. Hop. On le positionne ici. Donc n'oubliez pas, si vous voulez faire cet album, mais que vous avez tous les papiers chez vous et que vous voulez le tuto, moi j'ai la solution pour vous. Rejoignez mon équipe. Sachez que quand elles me le demandent, je leur offre bien entendu gratuitement mes tutoriels, puisque à la base, eh ben, elles étaient comme vous, elles étaient mes clientes. Elles sont devenues des démos, enfin, presque toutes, hein, pas toutes. Il y en a certaines qui n'étaient pas mes clientes et qui m'ont choisi comme marraine, ce qui m'a fait hyper plaisir. Ça prouve la confiance qu'elles ont, mais eh ben, ça vous permet d'échanger comme ça différemment. Et je leur montre plein de produits aussi que je reçois avec des petites vidéos maintenant, et c'est très sympa à faire. Donc ici, hop, je positionne mon petit rond. Donc là, au choix, une petite fleur, vous pouvez mettre une perforatrice, ce que vous avez envie. Si vous avez le lot qui va avec, vous aurez de quoi faire avec les découpes qui sont très jolies. J'ai encore été très généreuse sur la ficelle. Je ne sais pas faire autrement. Hop là. Donc celui-là, on le ferme et vous avez une jolie page de fini. Et ici, vous pouvez mettre des photos supplémentaires. Ça vous plaît? Tu découvres, Christine? Eh ben oui, il est très chouette comme projet. Et là, on va pouvoir le finaliser puisqu'on va installer nos pages. Alors, hop. Ici, donc on reprend notre projet de base. On va pouvoir installer toutes nos pages. J'ai commencé moi avec celle-ci. Donc là, vous avez l'interstice pour la mettre en place. Je vérifie toujours avant de le coller que tout est bien droit et que j'ai assez biseauté. C'est bête, mais ça peut servir. On replie bien ici pour pas être gêné par la colle et on est parti. Donc là, ça peut être un peu délicat, je ne vous le cache pas. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Mais vous mettez de la colle sur le haut. Bien entendu, vous ne descendez pas trop bas. Je ne suis pas pour le double face puisque des fois, il faut ajuster un petit peu. Hop. Et là, vous allez glisser vos pages dedans. Et on appuie un petit peu pour que ça prenne. Vous regardez d'un côté et de l'autre. Je suis plutôt contente. Ma page est bien en place. Vous voyez ici, c'est pareil. J'ai habillé le reste de mes pages de façon à que ça fasse tout de suite beaucoup plus joli que si j'avais laissé sans ces papiers blancs. Je trouve que si vous mettez pas de photos dessus, mettez quand même vos papiers blancs. Je trouve que l'espace photo est nécessaire, surtout si vous envisagez de l'offrir après. Ça, je vais le laisser droite, ça serait sympa. Après celle-là, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop, c'est celle-ci qu'il faut que je mette en place. Voilà. Alors, une fois que celle-ci est en place, je vais faire la deuxième. Donc celle-ci, vous vous souvenez, c'est celle qui s'ouvre comme ceci. Avec les petits aimants et ici les espaces photos à installer. On fait exactement pareil. On vérifie que hop, tout rentre bien, qu'il n'y a pas besoin de biseauter un peu plus cet espace. Et bien là, il y a un besoin, vous voyez. J'ai pas été assez basse. Et je vérifie si cette fois-ci c'est bon. Hop. Alors.
c'est presque parfait. Vous voyez comme quoi il faut vraiment ajuster pour être sûr. J'ai un petit pli qui me gênait. Hop là. Je vais ajuster celui-là tout de suite. Hop. Donc avant de mettre de la colle, surtout vous vérifiez. Là, ça va être bon. Hop. Je mets ma colle ici. Donc vous prenez votre temps pour les mettre en place, pour les coller. Et ensuite, on les glisse. Et là, vous appuyez un petit peu pour que la colle prenne et que ça reste bien en place. Là, je vois une petite tache. J'aime pas ça. Et une petite trace de colle. Voilà. Ça, c'est en place. Ensuite, j'ai cette énorme page qu'on a faite ensemble qui est là. Donc, dans ce sens. Donc là, pareil, j'ai rajouté les espaces blancs. Ça fait beaucoup plus joli quand on le présente. Vous vérifiez que tout rentre. Et qu'il ne faut pas rebiseauter un tout petit peu le passage. Pas de souci. Alors, hop. Fabienne, ça te plaît comme album? Ici, il faut faire attention à ce que rien ne tombe, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. J'ai bien tout mis en place. Et ça tient. Donc là, pareil, vous attendez quelques instants que votre colle prenne pour pas que ça bouge. Et vous en profitez pour boire un petit café. Oui, je sais, ma tasse est énorme, mais il me faut bien ça tous les matins. Donc là, on est plutôt bien et il nous reste celle-ci à installer. Elle va comme ceci et comme cela. Hop. Et on ajoute ici, et vous voyez là, j'ai un petit pic, j'ai pas été assez bas. Il faut que je recoupe. Voilà. Alors, on fait pareil, on remet de la colle. Alors, hop, je le maintiens ouvert et je le glisse. Donc, mes pages sont collées.
Celle-ci a légèrement bougé. Elle est tellement lourde. Il faut que je la décolle un tout petit peu, voilà, pour la remettre en place. Et là, je bouge plus le temps que ça prenne. Allez, je pense que je peux la reposer comme ceci. Et là, on ne touche plus à rien. Il reste une chose à faire qui est indispensable, c'est nos pages intérieures. Et vous avez intégralement terminé votre album. Vous avez besoin de 4 feuilles, moi, que j'ai mis dans le kit, qui sont en pétales roses. Là, j'en ai 3, hop, de sortie. J'en ai une autre là, elle est là. Et dans ces pages, on va avoir besoin, on va dire on va garder 20 cm et on va ajuster après. Déjà, je vais mettre 20. Comme ceci. Vous allez regarder comment ça rentre entre vos deux pages et je vais mesurer ce qui me gêne. Et il y a 10 cm hop, de trop. C'est bien 19. Hop, et je vais laisser 10 et demi. Je vous explique tout de suite comment j'ai fait et mon calcul de base. Donc j'ai fait 20 par 20. Et je vais utiliser la même perfo que tout à l'heure. Et je vais juste m'occuper des angles de cette manière. J'aurai qu'à tirer légèrement dessus. Voilà ce que ça donne. Et vous faites vos 4 pages comme ça. Donc 20 cm par 20,5. Et comme ça, vous avez un tout petit peu qui dépasse et vous pouvez tirer cet espace photo supplémentaire qui est à l'intérieur. Vérifiez-les une par une, suivant comment vous avez mis la colle, suivant comment, si jamais elle a débordé un petit peu, vous pourriez être embêté. Donc, vous devez les mesurer une par une, mais votre album est prêt. Vous avez réalisé ce joli album qui est là, avec tous les pop-up, les espaces photos. Celui-là, il n'y a pas trop de pop-up. Mais vous voyez, c'est simple à faire. Ici, hop. Là, on pourra glisser des photos sur les 3 côtés. Ici, j'ai rajouté juste 2 petits espaces blancs pour que délimiter et qu'on voie bien. Mais ce sont des cartes amovibles qui mesurent 9,5 par 10, qui sont là et qui permettent de délimiter où on met les photos. Et ici, pareil, on a des espaces photos. En mettant les papiers, ça permet aux gens de se projeter. Là, on a la petite enveloppe en rhodoïde. Ici, les espaces qu'on a vus tout à l'heure, qu'on a finalisé ensemble. Et le dernier qui est là. Ici, on a donc 2 photos à mettre. Et là, on a la grande pochette pour pouvoir en glisser d'autres. Et ici, vous avez les espaces photos donc supplémentaires qu'il faut que je finisse de coller et d'habiller. N'oubliez pas que si vous pouvez, mettez un petit mot à l'intérieur, une petite carte ici par exemple, en précisant qui l'a fait. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Presque à plat, oui Fabienne, regarde. Tu vois,
ça permet en fait vraiment de le fait... Hop, je vais jouer avec mes aimants. Elles s'ouvrent toutes comme ça. Donc ça permet quand même une belle ouverture et ça permet vraiment de profiter de notre album totalement. Le fait est que j'ai choisi d'ouvrir ces pages avec ce demi-centimètre, ce qui vous permet derrière... Alors ça c'est un petit truc, c'est pour récupérer mes petites tags quand elles tombent. Vous savez que je ne peux pas trop me baisser, certains mouvements me sont compliqués, donc j'ai besoin d'un petit coup de main. Le fait d'utiliser donc le demi-centimètre au niveau de la structure des montages de pages permet justement cette ouverture qui est plus grande. Hier, je vous ai parlé de quelque chose et je voudrais vous le montrer, mais je change de côté. Hop, voilà. C'est ma boîte qu'on trouve chez Stampin' Up dans les kits. En ce moment, il y a une réduction dessus. Je l'ai montré à l'équipe hier, parce que je l'ai montée et je l'ai trouvée vraiment très très chouette. Elle est très qualitative. Et on va pouvoir mettre dedans, elle est très grande, hein, mettre toutes nos petites cartes, donc anniversaire, fête, remerciement, occasion. Tout est fourni dedans. Vous avez vu, c'est vraiment sympa. C'est très facile à coller. Il y a des cartes dedans dans ce kit. Vous avez une très très belle dimension, hein, puisqu'elle mesure, j'ai oublié la dimension exacte, mais 15 cm sur 21 et sur 15 et demi. Donc on a un très très beau gabarit. Elle est brillante, elle est jolie. Je trouve qu'elle n'est pas mise en valeur en photo et je la trouve vraiment, elle est costaud, c'est du solide. Tout est tient dans le couvercle et en fait même le double face est intégré dedans et vous avez plein ici de petites décos à pouvoir ajouter. Je trouve ça vraiment très sympa. Bien entendu, on a le tuto qui est dedans, mais franchement, c'est pas compliqué à monter. Et je trouve que par exemple, si vous avez un petit cadeau à faire pour les fêtes, certes, il y a le côté boîte, mais sachez que si par exemple, vous changez, vous mettez des petites étiquettes autres et vous pouvez faire les entrées, les plats, les desserts, les amuse-bouches et ranger toutes vos plus belles recettes dedans. Ça peut être aussi l'occasion de détourner si jamais... mais je la trouve vraiment superbe et elle me plaît. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Parce que moi, elle me plaît beaucoup. Et elle est costaud, elle est solide, elle est jolie. Et voilà, quand j'aime bien, je vous montre. Bon, on se retrouve mardi. Mardi, nous ferons le mini-album que j'ai proposé lors de Creativa. Certaines d'entre vous me l'ont déjà commandé. Ils sont prêts à partir. Ils partent aujourd'hui même. Pour les autres, vous pouvez encore me commander un kit. Ils sont prépliés, découpés. Il vous manquera juste à mettre d'autres tampons que les miens. Mais vous pourrez vous amuser. Et ça, on fait ça mardi à 14 h. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses avec moi. De rien, Fabienne, c'est un vrai plaisir à chaque fois de vous partager des choses. C'est vrai que là, je voulais vous la partager parce que moi, m'a bien plu. J'ai d'autres choses à vous partager après, mais j'ai pas fini de les préparer. Voilà. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve mardi à 14 h. Bye bye.